Message du jour, bonjour, je vous accueille en mode ananas mojito. Non, je déconne pas du tout, c'est mon thé à la menthe. Tout bon, tout chaud. Donc les amis, ça déconne pas, je sais pas du tout où on va. Je dois vous prévenir à l'avance. Pour ceux qui n'aimeraient pas la tech, pas de souci, je vous comprends, je suis tolérante. Ne jugez pas mes goûts. Mais en fait, depuis ce matin, il est quelle heure là? Il est 10h42, bah tiens, comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Donc on fait appel à notre esprit de panthère, parce qu'en fait depuis un petit moment, là, depuis ce matin, il m'envoie une chanson. En vrai, ça a commencé hier soir. Et c'est un remix par Planitech sur une chanson de Mia, je sais pas si vous connaissez, tirée de Paper Planes. Si vous n'avez pas entendu, c'est que j'ai pas les droits YouTube. Là-dessus, c'est toujours le suspense. Bon, mais en tout cas, cette chanson, tu vois, enfin, c'est un extrait qui est répété dans le titre de Planitech. Je trouve que ça fait vraiment formule de sorcier, de sorcière, magicien, magicienne, chaman. Donc, et en plus, je t'avoue que pour moi, la techno, en fait, j'adore la techno. Parce que pour moi, ça fait ressortir mes énergies chamaniques. C'est-à-dire que ma conception du chaman, pour moi, c'est quelqu'un qui est très lié à la terre. Et le fait de taper du pied sur notre terre, bah, ça a un impact. Ça crée des vibrations, ça crée une alchimie, une transformation, autant en notre corps que sur cette planète, sur un rythme choisi, parce que dans la techno, t'as plein de rythmes différents. Ça fait appel un peu à notre côté autiste. Tu choisis, tu chopes le son qui sonne plus fort que les autres pour toi. Bref, c'est n'importe quoi. Donc ouais, pour moi, cette chanson qu'il m'envoie depuis hier, ça me fait penser à ça. La puissance des mots, des images, le fait de comprendre que nous sommes aussi un squelette et qu'il mérite d'être endiablé. Et en même temps, quand ils m'ont fait prendre... Ah, j'ai pas mis ma griffouille. Et en même temps, quand tes guides m'ont fait prendre les deux tarots du jour, comme tu le vois, le tarot égyptien et le Neon Rider tarot, bah, je trouve ça un peu incohérent par rapport à la chanson, par rapport à tout ce qui m'est venu en tête depuis. Mais écoute, ils me disent que ça a un sens. Donc moi je leur fais confiance comme d'hab. Donc pour ceux qui voudraient directement aller au tableau tout beau, tout propre, qui veulent pas écouter la tech, tu fais passe-passe Mia ou passe-passe la tech, je sais pas. Ou passe-passe la folie. Mais je crois que je vais faire une petite bulle pour faire appel à nos énergies ancestrales. Allez go. Allez pour les foufous qui sont restés, on bouge le corps, là on s'active. On étire, on n'est qu'un sac d'os. Running when we hit little poison for the system. Fireworks, skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit little poison for the system. Et là, on lâche tout. Sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit little poison for the system. Fireworks, skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs. Running when we hit. Ok les amis, à ceux qui me regardent aujourd'hui, déjà je vous remercie, puisque décidément quel collectif magique. J'ai beaucoup de chance. Parce que là, on a des sacrées énergies, parce qu'on a déjà Shiva qui se pointe. Mais qui est Shiva, la licorne? Shiva, pour moi, c'est l'énergie nourricière, mais c'est malheureusement aussi l'énergie sacrifiée. Et Shiva me dit de dire que c'est le cas, parce qu'en fait, tu vas voir quelle énergie porte Shiva, donc tu vas voir que tu fais partie de la clique de Shiva. Et en fait, ce que Shiva veut gentiment nous dire, c'est que
Ici-bas sur Terre, les énergies de Shiva se laissent trop facilement sacrifier. Parce qu'elles oublient à quel point elles sont essentielles ici-bas sur Terre. Sans les vaches, on n'a plus de lait. T'imagines, on est dans la merde. Je te laisse transposer sur le côté féminin. Si tu es un homme à me regarder, c'est qu'on veut te parler aussi de ton yin, et de manière générale, comment le yin, la femme, est traitée ici-bas sur Terre. Pas forcément par toi, mais du coup, voilà. Donc l'énergie féminine, nourricière, l'image de la mère, est sacrifiée depuis trop longtemps. Là, on a le home qui n'atteint pas la finalité espérée, parce que là, on voit qu'on commence à dessiner la seconde partie. Mais bref, c'est l'image de notre troisième œil, et on y voit une goutte. Est-ce une goutte de pluie, une larme, une goutte de sang? En tout cas, voilà, l'énergie féminine. Et de manière générale, Shiva me dit, la réflexion, beaucoup décident ici-bas sur Terre de la mettre de côté. Il y en a qui réfléchissent plus vraiment à ce qu'ils font. Heureusement, aujourd'hui, je m'adresse à des gens qui réfléchissent. Merci. Quitte à se prendre la tête en plus. Mais vous avez tous pris le temps, les amis, de réfléchir au sens du sacrifice. Puis évidemment, on parle aussi du sacrifice animal. Nostradamus. Tiens, c'est marrant, je voulais pas dire Nostradamus. Bon écoute, je vais parler de Nostradamus. C'est vrai qu'il avait prédit tout ça, les sacrifices, le fait que les valeurs se perdraient, le feu, la guerre. Wow, le sens de l'eau. Donc Shiva est un dieu hindou, l'un des 3 dieux primordiaux, membre de la Trimurti avec Brahma et Vishnu. Oui, je sais, c'est ridicule, mais quand j'ai un doute sur la prononciation, autant y mettre un peu de fun. Et ça signifie le bon, celui qui porte bonheur. Donc mon ami, toi qui es justement lié à cette énergie féminine, homme ou femme que tu es, quoi qu'il arrive, on parle là d'une star. Tu es une étoile, tu es une graine d'étoile qui a décidé avec courage de revenir ici-bas sur Terre pour y apporter toute ta lumière. Et pour y mettre ta main mise, parce que, alors cet tasse-là est très rigolo, parce qu'on y voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mains. T'es là pour apporter une main plus juste sur Terre. T'es là pour être vu. Les amis, je ne sais pas si vous êtes déjà dans cette phase de votre vie, ou si vous débarquez dans cette phase, mais vous allez, et tous vos guides me confirment, vous allez être vu, quel que soit le domaine dans lequel vous vous investissez. Là, pour moi, la star, l'as de denier et le 12, ça nous dit que, alors ça peut prendre du temps, hein, le 12 c'est le pendu, voilà. Le temps, bon, le croissant de lune nous le dit, là-dessus ça va être un mystère. Est-ce que c'est parce qu'on est en collective ou est-ce que juste ils ne veulent pas vous dire? Tout est possible. Mais en tout cas, on vous dit que ce nouveau départ que tu empruntes, un chemin de pleine conscience, tu vas vraiment aider beaucoup de gens hein, à l'avenir, c'est sûr. Eh bien, tu seras vu et remarqué prochainement. Est-ce qu'on parle d'être remarqué par un groupe, par une entreprise? Certaines, si vous avez déjà un réseau, que ce soit réseau social ou pro, est-ce qu'on parle de ça? Yes. Quoi qu'il arrive, vous allez être remarqués, les amis. En gros, ce qu'ils veulent me faire dire, c'est que, tu vois, on commence là et puis après on fait le tour de l'étoile. L'énergie de l'étoile, c'est se purifier, donc prendre du temps pour soi, pour intégrer de pures énergies en nous. Le passé, en gros, on le met derrière. Et en même temps, l'étoile brille aussi de plus en plus, remet de la couleur dans sa vie. Et plus ça va, plus on la voit, cette étoile. Mais on t'invite à profiter de chacune de ces étapes. Donc on vous invite, les amis, puisque le taureau nous dit quoi? Tu es or et eau. Tu es de la lumière. Tu es un océan.
tu es un océan de lumière. Donc avance sur ce chemin, c'est marrant comment je vois la balance là se dessiner. Mais avance sur ce chemin en ayant grande confiance en toi, puisque tu sais que tu es juste et tu sais que tu t'es équilibré. Alors, d'épaule à épaule, on les redresse, on a confiance en nous, on avance fièrement. On n'a pas peur d'être vu, puisque c'est un peu la finalité. Les gens vont te voir en nombre, quoi qu'il arrive. Et on me confirme, encore. Donc voilà, super, un avenir brillant se dessine pour toi, quoi qu'il arrive. Mais tu vois, le fait qu'il y ait un côté eau pure et eau comme ça, là, ça me fait penser à l'énergie du Verseau. Donc on veut te rappeler que sur tout ton chemin, faudra alterner aussi entre les deux. Et on me confirme. Il y a la nécessité de se purifier. Et la nécessité aussi de se nourrir de nos propres émotions. D'y prêter une certaine attention. De ne pas rejeter ce côté-là de nous. Notre côté un peu émotif. Assume ton émotion, ton émotivité, ce qui se passe en toi. Écoute, s'il faut que ça pleure, ça pleure. Que ce soit de bonheur ou pour libérer un peu de lourdeur, parfois faut que ça pleure. Pour se donner du courage ou quoi. Mais la nécessité de se purifier, c'est aussi savoir respirer. Tu vois, on est tout un corps céleste, ils me disent de vous dire. Ici-bas sur Terre, nous sommes un corps fait de matière dans lequel il y a autant d'air que d'eau. Et la lumière y règne. L'océan lumineux, quoi. Ah, et il est 11h01, ça va très bien avec l'as de denier, avec 11 bras. Et bref, par rapport à l'air, l'eau que tu contiens en toi, on t'invite du coup, quand tu te sens un peu submergé pour quelque raison que ce soit, à te poser, à méditer et à souffler. À souffler le passé et à inspirer la magie, le rêve, tout ce que tu chéris. Que tu sois homme ou femme, on te dit en fait l'énergie de l'étoile que tu portes de manière centrale. Hein. Ça va très bien avec l'énergie de la tempérance parce que pour moi, l'étoile, c'est la suite logique de celui qui décide de guérir ici-bas sur Terre. Une fois que tu prends conscience que tu dois guérir, que tu as envie d'aller mieux et de prendre soin de toi, bah, au bout d'un moment, l'étape divine, c'est de vouloir briller parce qu'on comprend qu'on a des dons, qu'on a des talents, qu'on a des capacités que d'autres n'ont pas, et que notre alchimie ici-bas sur Terre peut former quelque chose de... Ils me disent de rassembleur. Ouais, t'es censé en tout cas rassembler des gens brillants autour de toi. Tu vas attirer des gens très brillants autour de toi. Excellent les amis. Ce qui change tout sur ton chemin, c'est de te dire plus jamais on ne me sacrifiera. Par contre, je sais que je suis de l'énergie de Shiva, je suis sacrée. Et le pendu, je prends mon temps dans cette démarche. Parce qu'on te dit que dans tout ce nouveau chemin, c'est comme un éventail, il va y avoir plusieurs étapes. Donc sinon, avec le néon tarot, on avait le 8 de bâton, la tempérance, la reine de coupe, le 9 d'épée, le 9 de bâton que j'ai laissé à l'envers, je ne sais pas pourquoi, et l'as... bah non, l'as, n'importe quoi. Bah l'as des as, si toi, le magicien. Si un magicien prend enfin son pouvoir, toulouloute, ça fait le champ des possibles. Confirmation, avion, avion, avion. Tu t'envoles vers une ère magique. Ouais, en fait, tu vois, toutes ces cartes-là sont essentiellement violettes, comme tu le vois. Bleu et violette. Bleu, c'est cette ère d'honnêteté. Honnête, ouais, j'aime bien en ce moment décortiquer le mot honnête. De l'eau, nette. Parce que justement, émotionnellement, t'as fait le tour. T'as su verser l'eau comme un verso, comme une étoile. Et t'es dans une ère de purification, puisque comme le taureau, tu comprends que tu es or et eau. Donc tu guéris. Et bravo. D'ailleurs, on voit le symbole du feu au niveau du cœur en jaune et violet. Ça nous parle d'une alchimie, mais laisse tomber. T'as réussi vraiment, où tu en es en parfait chemin, à prendre ou reprendre en main
ta magie. Sous-entendu, langage de licorne, bah t'as réintégré ton âme en fait, grâce à ta volonté. Tu vois, on voit un point central au niveau de la tête. Donc ça veut dire que le fait d'avoir pris conscience des cieux, de tes guides, de l'énergie, du soleil, bref, le fait d'avoir commencé à faire de la place pour y mettre ta corne, t'as purifié ta couronne et ton troisième œil, parce que tu t'es permis d'intégrer des idées un peu plus larges que nous, petits êtres humains. Et en tout cas, t'as fait un super travail, tu récupères ton énergie angélique et archangélique. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de vous raconter un de mes délires. Non, parce qu'à la base, je comptais vous faire une introduction aussi, en vous parlant de l'archange Raphaël et de Michael. Tu es le bon remix des deux. Bah oui, t'as deux coupes en plus. Et Raphaël, c'est le guérisseur de tous les archanges. Et Michel, c'est celui qui avance sans avoir peur de dire sa vérité. Et tu vois, c'est rigolo parce que justement, j'étais en train de me dire, bah les gars, si je parle de vous et que juste après je mets Mia en mode Planitech, on va perdre tout le monde là. Et en fait, non, et c'est ce qui me confirme encore, c'est rigolo. Mais ils aimeraient aussi qu'on les démystifie un peu. C'est-à-dire que quand on visualise les archanges, on imagine la gentillesse incarnée, la bonté, une image très infiniment sage, bref. Et ben ils aimeraient qu'on leur prête un côté un peu rock'n'roll. Ils aimeraient comprendre que ce que tu es toi, c'est ce qu'ils sont aussi eux. Sous-entendu, on est toujours plus que ce que les gens racontent. Donc ils veulent te rappeler là par cette image, et là ça me gratouille la tête à droite. Donc faut y mettre beaucoup de logique, ils me disent. Mais ils aimeraient te dire de ne rien renier de toi. De comprendre que ce que tu es toi, avec toutes tes facettes, toutes tes particularités, bah pour les énergies angéliques ou archangéliques, c'est un peu la même chose. Ils sont aussi fun et décalés que toi sur certains délires. Donc en ce moment, ce qui me pousse à vous dire, c'est de vous adresser à eux, mais en mode en temps moderne. Comprenez que tous nos guides au-dessus, là, les archanges, les veilleurs, quels qu'ils soient, lieux, bah, c'est tous une bande de foufous qui ont vécu autant de vies what the fuck que nous. Ils ont tous été rock'n'roll. Ils me disent, ils ont tous été à un moment donné un peu rap aussi. Folie, quoi. Et même tous, ils ont tous expérimenté la tech. Bon, bref. Tes guides, c'est tous une bande de fifous qui ont aimé expérimenter plein de vies. Et en ce moment, ils te veillent toi, là. Le focus, c'est toi. Donc, ils veulent te dire, atteins ton idéal. Mais ton idéal, c'est sublimer tout ce que tu es à la base. Donc, mets en valeur tout ce qui te rend si particulier. 9 d'épée, ça me fait dire aussi que quand tu doutes de toi, demande-leur à tes guides là, géniaux là, de t'envoyer des énergies de battant ou de sérénité suivant ce que tu aimerais ressentir. Tu peux leur demander de t'envoyer des rêves. Tiens, ah bah ouais, faut que je te raconte ça vite fait du coup. Tu vois, l'autre jour, j'ai passé une nuit élémentaire, mon cher Watson. C'est-à-dire que je me sentais hyper solaire. Et petit à petit, ouah, je me suis pris un tsunami dans la tronche. Éthériquement, bien sûr. Et après, ça a été tornade dans ma tête et j'ai dû y mettre beaucoup de logique. Et pendant toute cette nuit désagréable, d'ailleurs c'est marrant, j'ai vu 3h03, j'arrivais pas à dormir de la nuit, j'ai dû me coucher vers 4h. Et j'ai vu 3h03. Donc j'ai pris ça pour le signe de la création de l'impératrice, c'est l'âge de mon éveil. Donc je me dis, bon, tout ça ne se passe pas pour rien. Et en fait, je leur ai demandé, pour le coup, d'habitude je leur demande pas des tonnes de trucs.
Mais je leur ai demandé là de m'aider et de m'envoyer un rêve qui me qui m'aide à comprendre mes blocages. Et ben devine, ça faisait des semaines et des semaines que j'avais pas rêvé. Et cette nuit-là, j'ai dormi que 4 heures. Ben, pendant ces 4 heures, j'ai rêvé. Et j'ai fait un rêve très vécu du début à la fin, très ressenti, qui m'a montré en fait, bon pour te dire brièvement, parce que il se peut que toi ce soit le même genre de délire, mais j'ai revu la première humiliation vécue avec quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie. Et c'est comme s'il m'avait donné un accès à ce que j'appelle mes annales akashiques, la bibliothèque de mon âme, tout ce que mon âme a vécu. Et j'ai revu. Est-ce que c'était la naissance? Non, c'est pas la naissance, c'est la naissance de cette blessure dans ce duo. Comment cette blessure est née dans un certain livre. Et j'ai vu la première fois que cette personne m'avait humiliée. Alors évidemment, ça a été très désagréable à vivre et à ressentir. Mais en même temps, waouh, quand je me suis réveillée, j'étais hyper reconnaissante. Parce que déjà, alors ils ont répondu à ma demande à l'heure près, quoi. Et en plus, ça a été, comme je te dis, très ressenti. C'est pas systématique que je fasse des rêves aussi ressentis. Surtout sur un sujet aussi particulier que l'humiliation. Tu te réveilles de ça, t'es ouf, ça remue un peu, quoi. Mais bref, pardon, je vous raconte ma life, les amis, pour vous inviter, pour vous inciter même à faire pareil. Demande et tu recevras. Vous êtes rendu à une étape de guérison et de sagesse que peu atteignent ici-bas sur Terre, et tes guides me confirment. Et les archanges, et Raphaël, et Michel, et Michael, et Ariel, là, il y a toute la clique qui vient, mine de rien. Et ils te disent tu es nous et on est toi. Ah, trop marrant, on est toi. Ah non, c'est trop génial. Parce qu'en fait, quand j'ai dit on est toi, je me suis dit, oh, pourquoi ils ont dit on les cons? Et après, j'ai dit, ah, on nettoie. Oh, ils sont pas cons. Oh, je pense que vous kifferez ce petit jeu de mots inattendu, vous, bande de petits fifous. Bon, en tout cas, j'aime bien, j'apprécie. Bon, bref, ils nettoient. Donc, interpelle-les. Demande-leur de t'aider sur les schémas bloquants que tu identifierais ou pas encore suffisamment. Ouais, et puis là, 9-9, hein, mine de rien, 9 d'épée et 9 de bâton à suivre. L'ermite, c'est vraiment l'énergie de l'introspection, mettre la lumière sur. Mais là, on voit que tu vas mettre la lumière en ayant les yeux fermés. Donc, est-ce que tu vas recevoir de manière consciente ou est-ce que tu vas recevoir comme moi en dormant? Je sais pas, en tout cas, on t'invite à demander à tes guides de t'aider à passer cette phase-là. La libération définitive, parce que là, on voit que tu es encore lié, suspendu, sous-entendu que tu ne peux pas encore bouger comme tu aimerais. Donc, pour te délier, lie-toi à eux en leur demandant en pleine conscience de t'aider, de t'envoyer des choses. Tout ça, ça marche avec le cœur, la loi de l'amour, mon ami. Si on les aime et qu'on croit en eux et qu'on leur parle, après tout, on s'en fout, on est des fous, et bah voilà. Demande et tu recevras. Et bah oui, Queen of Cups, Reine de Coupe, toi qui as été dans la compassion avec tous les êtres rencontrés ici-bas sur Terre depuis bien longtemps, on te dit aujourd'hui tu mérites de recevoir ton trophée, ta coupe. Tu mérites d'être reconnu et d'être apprécié. Ah, j'y vois une sorte de sculpture maya. Ouais, et comme si cette sculpture maya tenait des deux côtés une lune avec une fée suspendue. Bah, je sais pas si vous allez regarder les films et Casse dédie Féfé évidemment et Isa fait clochette aussi parce que la fée est dans votre nom. Si vous regardez les filles, c'est bon signe. Demandez-leur. Hein. Mais bref, en tout cas, bah, j'ai de la chance parce que j'ai un collectif de méga magiciens et de méga magiciennes. Donc demandez les amis, il faut pas avoir peur de demander grand.
et de s'adresser aussi au plus haut des cieux. Ouais, c'est ça aussi. Tu vois, moi par exemple, je m'adresse aux archanges de temps en temps. Confirmation du chien des voisins. Parfois, je m'adresse à des lumières qui, ici-bas, un jour, ont vécu sur Terre. Sous-entendu, parfois, je m'adresse directement au peuple de l'Égypte la plus brillante. Parfois, je parle au soleil, évidemment, je parle aux étoiles. Bah, tu vois, la confirmation sévère, hein. Tout simplement, je m'adresse à Shiva, aux énergies hindoues. Je m'adresse à Léonard de Vinci. Méga confirmation. Bref, les amis, c'est quoi? Pirates, scars and bones, sticks and stones and weed and bones, running when we am, little poison for the system. Voilà les amis, on frotte la lampe magique là. On manifeste nos vœux. Fais comme avec le génie de la lampe. Tant que tes quêtes seront sages, elles ont le droit d'être grandes. Et oui, Poison, j'ai demandé à tes guides tout à l'heure pourquoi le poison apparaissait dans cette formule. Alors déjà parce qu'on se libère du poison, ça peut être, tu sais, détoxifier son corps, détoxifier son mental, bref, le poison. Hein. Mais ça veut nous dire également que là, t'en as eu une étape de ta vie si les gens veulent t'envoyer le mauvais œil. Hein. Bah, tout ce qu'ils te souhaitent de mal, ils le recevront en triplette. Donc, ceux qui portent de mauvaises intentions vont se recevoir là le bâton en retour là. Parce que c'est un bâton à double pointe là, ce bâton de magicien. Donc ton âme s'occupe de tout là, sous-entendu. Si t'as conscience que des gens auraient encore ce mauvais œil, porteraient ce mauvais œil sur toi, on te dit c'est coup pour eux. Ils comprendront le sens du karma. Oh moi ça me fait marrer maintenant parce que écoute, le monde est bordé de cons. Bon ben on leur souhaite de mieux comprendre à tous, hein. Youhou. Est-ce qu'on a fini le message les amis? Eh bah ouais, trop cool. Bon bah fais la magie. Renseigne-toi si tu ne connais pas tellement. Renseigne-toi sur l'énergie de Shiva et sur les énergies hindoues. Puisque d'une manière ou d'une autre, hein, je crois que tout mon collectif a déjà aimé cette énergie hindoue dans une autre vie très fort. Il y a ce sens de la dévotion, mais de la bête dévotion. Malheureusement, Shiva est tombé sur des êtres humains méchants. Et maintenant, on se laisse plus faire. Bah ouais. Quand tu comprends que t'es veillé par les êtres à la peau bleue... on peut plus se sentir inquiété. Allez, prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. J'espère que j'ai su retranscrire le message de vos guides de la manière qu'ils le souhaitaient. Apparemment oui. Allez, prends ta baguette magique et je te dis à tout bientôt. Bis de la licorne. Ciao!